Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu qui aujourd'hui va être dédiée à l'oracle de l'arbre de vie. C'est de Karine Branco et Virginie Medium, c'est aux éditions Guy Trédaniel. C'est un très joli petit coffret qui vient tout juste de sortir puisque c'est un jeu qui je crois date de fin août. Je crois que j'avais vu 27-28 août, quelque chose comme ça. Il est vraiment très récent. Et j'ai le privilège de faire partie des premiers à pouvoir le présenter sur YouTube. Alors, donc il arrive dans un très joli coffret, un carton relativement épais, quand même de grande taille. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre pour vous montrer un petit peu des exemples attendez, je cherche. On va prendre un des jeux qui est un petit peu à la mode en ce moment. On va prendre par exemple l'Oracle des Astres de Pandora Hearts. Pour vous montrer un petit peu, comme déjà beaucoup le possèdent, je vous laisse regarder la différence de taille au niveau du coffret. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coffret quand même assez gros. Pas très gros non plus, mais assez conséquent. Donc c'est une boîte type cloche que l'on ouvre comme ceci par devant. On a des petites encoches, j'ai envie de dire classiques, pour pouvoir retirer le petit couvercle. À l'intérieur, on a un joli petit guidebook, quand même assez épais, qui est presque digne d'un petit livre. L'intérieur est vraiment très bien fait, j'ai commencé un petit peu à zioter. Donc l'intérieur déjà est en couleur, alors ça fait plaisir. Parce que tous les guidebooks ne sont pas forcément en couleur. On a donc un petit sommaire. On a la petite histoire, le petit prologue sur le jeu, des méthodes de tirage, les tirages ensuite. Donc le tirage par set, vous voyez, on a carrément un petit schéma qui vous montre comment le réaliser. Chaque image est en couleur. Ça, c'est franchement appréciable. Le tirage du chemin de vie. Donc pareil, regardez, à chaque fois, on vous explique tout. On a l'arbre de vie, le consultant, et puis à chaque fois, vous voyez, il a l'air vachement... Ce tirage, il a l'air super complet. Par contre, je pense qu'il doit falloir quand même une grande table, parce que vous allez voir que les cartes sont quand même assez grandes. Donc quand je vois toutes les cartes qu'il faut étaler pour faire ce tirage, à mon avis, soit il faut avoir une très grande table, soit il faut le faire par terre. On a le tirage pour un thème particulier. Le tirage de l'arbre de vie, donc vous voyez, toujours avec des petits schémas, ça c'est super sympa, les petits schémas en plus en couleur. Et ensuite on passe à la signification des cartes. Donc pareil, chaque image des cartes, chaque illustration est en couleur. On a une page complète, on a carrément une double page qui est consacrée à l'explication de la carte, donc avec le numéro de la carte, le nom de la carte, les mots-clés qui sont rattachés, un petit descriptif de la carte, et puis on a également des exemples d'associations. Et ça, c'est sympa aussi, parce que du coup, on retrouve un petit peu le principe du Lenormand, avec, vous voyez, chaque association. Ça, c'est vraiment intéressant, honnêtement, d'avoir comme ça des petites associations de cartes. C'est vraiment sympa. C'est une petite attention qui est très délicate d'avoir pensé à ça. Mais voilà, vous savez un petit peu moi ce que je pense sur les guidebooks. C'est bien pour avoir la vision de l'auteur. Là, on a à propos de l'auteur des remerciements. Voilà. Moi, les guidebooks, c'est vrai que je les regarde pas spécialement, je les utilise pas non plus. J'aime bien me faire mon propre avis, j'aime bien faire mes propres méthodes de tirage et mettre mes propres significations. Je trouve que ça travaille davantage l'intuition. Alors, à l'intérieur, donc, on a ensuite un petit pochon en satin couleur café au lait. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux maintenant, surtout Trédaniel, mettent beaucoup de pochons avec leurs jeux, et ça, vraiment, c'est une attention dont je les remercie beaucoup, parce que c'est vrai que du coup, c'est pratique, parce qu'on peut, voilà, on range la boîte, tout ça, et on a juste notre jeu de cartes qu'on peut garder avec nous, le mettre à disposition, il s'abîme pas, il est dans son pochon, donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément à ce niveau. Allez, on va se mettre le petit coffret de côté, on va s'ouvrir le pochon. Alors on a, je sais plus, on a pas mal de cartes. On a 70 lames. Donc ça fait quand même un joli jeu de cartes. Le prix affiché, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, le prix affiché est à 26 €.
Et voici donc le jeu de cartes. Donc quand je vous disais quand même qu'il était relativement grand, hein, vous voyez, si je prends par exemple, on va prendre le fantabuleux que vous connaissez. Non, parce que sa taille elle est un peu particulière. Non, on va prendre le Vita Aeternam. Il est un format tarot, comme ça vous parlera mieux. Donc voilà par rapport à un format tarot. Hein, si je mets bord à bord, regardez un petit peu, on est sur un grand format. On va prendre aussi, si finalement on va prendre le fantabuleux en référence. Mais je pense qu'on va être à peu près sur la même hauteur. Alors, le fantabuleux, il fait 15 cm de haut. Je ne sais pas si vous allez voir, on est à environ un demi-centimètre, donc il doit faire 14 cm, puisque exactement le fantabuleux fait 14,6. Donc là, je pense qu'on doit être à 14 cm. Et au niveau de la largeur, pareil, on a un demi-centimètre de plus. Donc comme le fantabuleux fait presque 9, on doit être sur du 9,5 environ. Donc vous voyez, on est quand même sur un format d'oracle assez conséquent, sachant qu'il y a quand même 70 cartes. Du coup, ça nous fait un paquet qui est conséquent et épais. Surtout que la qualité des cartes... Alors la qualité des cartes, elle est bonne. Elle est bonne, on a un carton qui est rigide et souple à la fois. Non, la qualité est bonne. Le toucher, on est sur un toucher, une finition carte à jouer. Alors c'est marrant parce que le devant et le derrière, on dirait qu'ils n'ont pas la même finition. Le derrière, on est plutôt sur un toucher glissant, un gloss. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. On est plutôt sur un gloss, sur une finition gloss. Et sur le devant, on est sur une espèce de finition satinée, mais au toucher, c'est bizarre, ça fait un peu rêche. Le derrière est très glissant, très doux. Et le devant, ouais, ça fait un toucher un peu rêche. Ça fait un peu comme... qu'est-ce que je pourrais vous citer ? Un peu comme une toile de peinture. Hein, les toiles, quand elles sont vierges, vous voyez, se toucher un petit peu rêche comme ça, ça fait ça. Mais comme vous allez voir que les cartes sont comme des peintures, du coup, ça va bien avec le style. Le dos est très joli, j'aime beaucoup ces couleurs. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Regardez, déjà le contour, on est sur des motifs baroque, type un peu ancienne tapisserie. Et puis l'intérieur, donc on a l'arbre de vie, un très beau dessin de l'arbre de vie. J'aime beaucoup, beaucoup. Les couleurs, on est sur... Alors je ne saurais pas vous définir la couleur parce que on dirait du violet, une sorte de violet foncé qui tire sur du gris. Je ne saurais pas vous définir honnêtement la couleur. Ça fait, oui, un violet, un prune, couleur prune très foncée, avec une espèce de quelques tonalités de gris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, honnêtement, la couleur. Ça change. Moi, en plus, j'aime bien les oracles qui sont très originaux. Pour ça, je vous fais pas beaucoup de reviews, mais quand je vous fais des présentations de jeux, c'est que vraiment j'estime que le jeu est original, qu'il est beau, et que c'est un jeu qui n'est pas beaucoup vu, et qui mérite d'être connu. On est sur classique de la tranche dorée, hein. Je dis classique parce que quasiment aujourd'hui tous les jeux ont une tranche dorée, donc c'est du vu et revu. Mais voilà, ça fait toujours son petit effet. Surtout là, en plus, je trouve que la tranche dorée pour ce jeu, elle est totalement méritée. Parce que avec cette couleur de violet, noir, enfin ces couleurs foncées, cet arbre comme ça qui est dessiné un petit peu en jaune or, du coup, l'or sur le côté des cartes, c'est vraiment très joli. Ça apporte une belle finition qui est méritée. Je trouve que parfois il y a des jeux qui ne méritent pas la tranche dorée parce qu'ils sont suffisamment colorés. Hein, si par exemple je prends, pas pour la citer qu'elle, mais si je prends l'oracle de Sceaux, Soso a fait un superbe oracle qui est très coloré et je trouve que la tranche dorée ça aurait été mais beaucoup trop superflu. Le jeu en lui-même est parfait. Et parfois il y a des jeux comme ça voilà qui la tranche dorée va véritablement venir sublimer le jeu et là c'est le cas pour lui. Donc on va avoir 70 lames, alors excusez-moi elles sont dans l'ordre décroissant parce que forcément je l'ai déballé, hein, j'ai fait le unboxing tout seul, voilà. Et j'ai un petit peu regardé les cartes, donc du coup c'est dans l'ordre décroissant. C'est un jeu qui est assez original dans sa façon d'être conçu, dans sa façon, vous allez voir les illustrations sont assez particulières. On va avoir des lieux.
On va avoir un petit peu de datation, on va avoir des personnages, on va avoir des moyens de transport. Enfin, vous allez voir, vraiment, c'est un jeu qui parle véritablement de la vie du quotidien, de la vie de tous les jours. Et ça, j'adore véritablement. On est plutôt sur, d'après le peu que j'ai vu, on serait plutôt sur un oracle divinatoire, avec possibilité de guidance. Par contre, sincèrement, je doute qu'on puisse faire du travail psycho avec. Honnêtement, enfin, c'est mon avis à moi. Certainement que d'autres vous diront peut-être le contraire. Moi, je trouve que on peut pas franchement faire du travail psycho. Alors, la seule chose que je peux regretter un tout petit peu, après, c'est mes premières impressions. Hein. C'est vrai que j'ai pas lu tout le guidebook, donc je veux pas vous dire de bêtises. Mais le jeu se prête plus ou moins à faire du renversé. Par exemple, regardez pour la carte 70, qui est la mort. Ça nous parle de changement ou de fin. Mais regardez le squelette. La partie supérieure du squelette possède un cœur. Donc moi, je serais plutôt sur le mot changement avec le cœur, parce que le squelette est toujours vivant. En revanche, de l'autre côté, le squelette, vous voyez, il n'a pas de cœur. Donc on serait plutôt sur la mort, la fin, pour le coup. Mais le petit souci, c'est que, regardez le dos des cartes, du coup, l'envers endroit s'y prête pas vraiment. Donc je pense qu'il doit y avoir une autre façon d'interpréter si on prend changement ou fin. Il faudra que je regarde dans le guidebook très exactement. Allez, on y va. On y va pour la présentation. Donc, du coup, on va faire dans l'ordre décroissant. On commence avec la 70, donc la mort. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu, comme ça, vous pourrez profiter pleinement des illustrations des cartes, parce que je les trouve très jolies. Nous avons la 69 avec la tornade. Alors ça, j'adore, parce que la tornade, j'en ai jamais vu dans les jeux. Et j'avais été le premier à en mettre une dans mon carré fantabuleux. Et du coup, quand j'avais vu qu'il y avait la tornade ici, je me suis dit, oh, c'est excellent. La fissure. J'aime beaucoup les couleurs et le style du jeu, franchement. 67, l'éclair. Le serpent. La grotte. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte, et puis un mot-clé, ou deux mots-clés. La pluie. Le brouillard. Le désert. L'iceberg, avec le côté obstacle et le côté secret, hein, la face cachée de l'iceberg qui est 10 fois plus grosse que la partie visible. La branche. Alors vous voyez, on a en fonction du haut ou du bas, soit ça peut être un accident, soit un accident plus grave. Pareil pour la pomme. La pomme, hein, regardez, on a un petit ver qui sort de la pomme, donc c'est une petite maladie. Et puis là, on a une pomme bien pourrie qui nous parle d'une maladie plus grave. Justice, procès. La balance, pardon. je regardais les mots-clés. Le chemin. Les montagnes. La lune. Le bureau. Alors là, regardez, on va avoir une déclinaison de petites abeilles. On va avoir l'alvéole rupestre, qui nous parle de métier artistique. L'alvéole, pour le métier. Et la ruche, pour le travail et le surmenage. Je trouve ça tellement mignon d'avoir pris les abeilles comme référence. C'est trop, trop, trop mignon. L'argent, pareil, on a soit la petite somme, vous voyez, si on a des pièces qui nous parlent de petites sommes. Et de l'autre côté, on a carrément les billets qui nous parlent de grosses sommes. Le poteau. Communication, message. En plus, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est super beau parce que on a ce poteau qui est à la fois électrique, mais ça peut être aussi des câbles de téléphone. Donc on a cette communication avec le message et on a les petits oiseaux comme ça aussi qui communiquent un peu comme le Lenormand. On a ces petits oiseaux qui font des pia-pia. Je trouve les illustrations super mignonnes. Franchement, je vous dis, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu qui est vraiment très joli. L'escargot. Pour la lenteur, le retard, un classique, j'ai envie de dire, la chute d'eau pour la rapidité. Ça me fait aussi penser à la puissance, à la force. Le temps, regardez comme elle est belle celle-là. Plus, regardez, je sais pas, là on va bien le voir parce que le contraste est fort, mais voyez un petit peu le cadre
Le cadre est très joli et pour le coup, il me dérange pas parce que c'est vrai que j'aime pas quand il y a des bordures trop larges. Je trouve que ça gâche un peu le jeu. Mais là, du coup, vu que le cadre, on a des couleurs différentes pour chacune des cartes, on a ces motifs baroques comme ça. Du coup, le cadre ne me dérange absolument pas et au contraire, je trouve que ça apporte le caractère à la carte. C'est vraiment une plus-value. L'avion. Donc là, on passe au transport. Vous voyez, donc pour les transports, on va avoir l'avion, on va avoir le bateau, on va avoir le train et la voiture. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les transports, on pourrait dire beaucoup de choses. Par exemple, la voiture, ça pourrait nous parler de trajets qui ne sont pas forcément très longs ou très loin. Le train, ça sera un petit peu plus loin. Le bateau, ça nous parlerait de franchir la mer, d'aller carrément ailleurs, de naviguer, de nouveaux horizons. Et puis l'avion, là, c'est carrément le globe entier. C'est les opportunités de partir partout. J'adore. Vraiment, ça, j'adore. C'est une super bonne idée. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu et c'est super bien trouvé. Ensuite, on va avoir les lieux. Pareil, je crois que les lieux, c'est la première fois aussi que je vois ça. On va avoir la montagne, on va avoir la mer, la campagne et la ville. C'est top, tout est résumé parce qu'on peut donner des significations pour chacune des cartes, mais on peut aussi prendre vraiment le lieu, c'est-à-dire parler vraiment de ville, de campagne, mais on peut y mettre aussi des significations. On a bien sûr les saisons avec l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. On va avoir des cartes de personnages avec l'homme âgé, la femme âgée, l'homme, plus on a un côté blond et un côté brun, la femme, le jeune homme, la jeune femme, le petit garçon et la petite fille. Alors là, pour le coup, franchement, les personnages, il y en a pour tous les âges. Les fleuves, elle est très belle. Elles sont toutes très belles de toute façon. La caisse. La guinguette. J'adore. Le papillon. La panthère des neiges. Elle est très très belle cette carte. L'encre. La fenêtre. La tortue. La route. Le nid. Le sommet, le trèfle, le cœur. Regardez ce cœur comme il est beau. Ça change des cœurs traditionnels qu'on peut voir. Là, on a ce cœur avec les racines de l'arbre qui puisent. Les racines, on ne sait pas si ce sont les racines qui viennent plonger dans le cœur ou si c'est du cœur qu'émergent les racines. Elle est splendide cette carte. Splendide, splendide. Le dauphin. La plage. Le facteur, les nuages, l'ananas, j'adore, c'est tellement pas vu, l'abondance, on est plutôt habitué à avoir des cornes d'abondance, des choses dans ce style. Là, pour le coup, c'est super bien trouvé de mettre un ananas, c'est super original. L'anneau. J'adore là aussi, il est beau cet anneau, il est tout simple, puis comme ça enchevêtré là, dans ces liens, dans cette espèce de lierre, comme ça, là pour le coup l'union elle est très forte, parce qu'on a l'union, on a la symbolique de l'anneau, qui nous parle de cette union déjà qui est forte, mais là en plus avec toutes ces racines qui sont entrelacées, enfin ces racines, pas des racines que je voulais dire, mais le ponton, l'œuf, les lucioles, les inséparables. Regardez comme elle est belle aussi cette carte parce qu'on a la tête des inséparables qui sont collés l'un à l'autre et qui font ce cœur aussi. C'est Ah bah j'avais même pas vu que ça parlait d'amour. J'avais même pas vu le mot-clé. J'étais tellement obnubilé par Bah oui, bah là pour le coup, oui, l'amour, ça ne parle bien d'amour. Le soleil, puisqu'on avait eu la lune. Et l'arbre de vie, la carte numéro 1. Regardez celle-ci, elle est magnifique. J'adore. Voilà donc mes chers amis pour cet oracle, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est un très joli jeu, sincèrement, à tel point, non seulement c'est un très joli jeu, mais en plus il me parle, à tel point qu'il fera partie des tirages, peut-être je sais pas, en carte du jour, en tirage de la semaine, je sais pas du tout, mais j'ai envie de l'utiliser parce que c'est vraiment un super joli jeu, et c'est un vrai coup de cœur pour ce jeu.
Donc n'hésitez pas, si je vous ai permis de le découvrir, n'hésitez pas à craquer pour ce petit jeu, ce grand jeu. On a un très beau coffret, moins de 30 euros, vous pouvez le trouver sur Amazon, sur eBay je pense, à la Fnac aussi probablement. Enfin voilà, essayez de regarder un petit peu vos plateformes favorites, vos magasins favoris. Ou directement sur le site de Très Daniel, vous pourrez l'acquérir. Voilà mes chers amis, je vous embrasse tous très fort et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.